Moi, c'est Titi et aujourd'hui je vais jouer les Magotkin of Nurgle. Ah ouais, je suis à la gueule? Pardon. Moi, c'est Eltion et aujourd'hui je vais jouer les villes du Fiel Obscur. Trop bien de rejouer un nouveau codex en fait. Ça fait 2 ans que j'attends. Aujourd'hui dans mon armée à 1000 points, je vais jouer l'allégeance des crocs de Mork. Cela me donnera comme bonus d'avoir plus une attaque sur les crocs de mes squigs quand ils auront chargé. En général, je vais jouer Skragot, le prophète de la mauvaise lune. Lui, il a tout gagné, il est maintenant Warmaster. Il est considéré comme étant une lune à 12 pouces autour des autres gobelins. Il peut me donner un point de commandement par tour gratuitement et il a un gros sort qui snipe bien les autres héros. Ensuite, en nouveau général, je vais jouer le nouveau perso qui est sorti avec le BT, qui est un Squig Boss, donc un buffer de Squig. Donc lui, il va avoir comme trait de commandement le maître de la magie qui va me permettre de relancer un sort par tour et ensuite il va avoir un Arcantum pour pouvoir lui permettre de lancer des sorts et en sort il aura le leurre à Squig qui permettra de relancer les jets de charge pour mes squigs à côté de lui. Ensuite en ligne, je pouvais pas sortir sans mon escouade de Bonne Grotte, ensuite une escouade de Squig Hertz, 3 trolls de pierre et enfin une araignée sauvage. En amélioration de champion, je vais avoir le Tunnel Master, donc le maître des tunnels, qui va me permettre de pouvoir téléporter mon général une fois par partie où je veux sur la map à plus de 9 pouces de mon adversaire. Pour ma grande stratégie, je vais en prendre une de mon BT qui va être pour chasser la lune. En gros, mon général ne devra pas être tué pendant la bataille et devra finir sous la lune. Et du coup, en bataillon, je vais prendre un Battle Régiment qui me permettra d'être en une pause avec toute mon armée. Mon armée de 1000 points sera de la sous-allégeance Les Noyés qui permettra à mes Black Kings sur mouche de faire un move avant la partie de 8 pas. Elle sera menée par 2 champions de galets. Le premier sera un seigneur de la contagion. Mon deuxième champion sera un scribe avarieur qui permettra de booster les porte-pestes autour de lui. Pour les lignes de mon armée, on va en retrouver 2, une unité de 5 Black Kings et une unité de 10 porte-pestes. Après, pour la partie élite, on va retrouver 2 Black Kings sur mouche qui bénéficieront de mon trait de sous-allégeance. Et pour finir, 3 petits Nordlings qui permettront de rentrer en infiltration et de m'aider à faire des points de contagion. Pour les optimisations de mon armée, j'ai choisi en trait de commandement l'infestation de Nordlings sur le scribe qui lui permettra d'avoir un malus de -1 à la touche quand on va le cibler lui. Mon seigneur de la contagion, il aura 2 améliorations. La première, ça sera les nouvelles améliorations de champion de galet. Il sera alimenté par la rage de Gur qui ferait que quand il mourra, peut-être il pourra revenir sur un jet de 3+. Et derrière, en artefact, j'ai choisi un artefact générique du manuel du général 2023 qui sera l'Arcantum lui permettant de devenir un sorcier et je lui ai donné le don de maladie pour tenter de mettre des points de maladie un peu partout sur l'armée de Eltion. Pour finir, ma grande stratégie, ce sera l'instinct du survivant. Mon général à la fin de la partie devra contester un objectif qui est en dehors de mon territoire. Au niveau du match-up, on est sur des armées assez cool pour montrer un peu les nouveaux mécanismes du BT. On va montrer du troll, de l'araignée, du squig et du magicien. Je trouve que le BT est carrément insane, il a plein de nouveautés, il est ultra fun. Ils ont gardé ce petit côté loufoque que les gobelins avaient en V2 et ils l'ont amélioré pour qu'en plus il soit assez bourrin. Au niveau du match-up, personnellement je connais pas encore le BT Gloomspite, mais de ce que j'ai entendu, c'est très frais, beaucoup de nouveaux mécanismes avec une capacité de pouvoir jouer un petit peu tout. Donc j'ai vraiment hâte de voir ces nouveaux mécanismes directement sur table. De mon côté, je joue Nurgle, une armée que je connais, que je joue depuis le début. Elle est toujours très équilibrée et elle traverse toutes les saisons de manière assez bonne. Donc là, j'ai décidé de sortir quelque chose de aussi très polyvalent pour qu'on puisse s'affronter avec Eltion et voir comment ces deux armées-là s'équilibrent ensemble. La partie d'aujourd'hui, les Wargamers, va se jouer sur le scénario Les Mâchoires de Galet, issu du nouveau manuel du général 2023. Les déploiements seront effectués en L et on va retrouver 5 objectifs. Un dans chacun des quarts de table et un au centre de la map. Au niveau des points de victoire, on va retrouver le système habituel, un point de victoire à la fin de votre tour si vous contrôlez au moins un objectif, un autre point si vous contrôlez un deuxième et un autre point pour un total maximum de 3 si vous en contrôlez plus que votre adversaire. Particularité de ce scénario un petit peu old school puisque ça nous rappelle la saison 1, avalée par les cavernes, puisque à partir du round de 2, le joueur numéro 2 pourra choisir alors de brûler un objectif. Salut les Wargamers, c'est Evie de French Video, votre chaîne d'un de bataille tuto et live peinture. C'est parti, les deux joueurs sont maintenant déployés, c'est Eltion qui était en une seule pause et qui va donc avoir le choix de l'initiative, mais avant ça, est-ce que tu peux commenter ton déploiement? Déploiement assez standard en fait pour un gobelin, j'ai mis mes trolls jusqu'à côté de mon décor pour qu'il soit toujours buffé par ma mauvaise lune, maintenant que le décor peut donner une mauvaise lune. Skragot derrière qui lui aussi lui donne une mauvaise lune, donc au cas où si il tue Skragot, il y aura toujours le décor qui leur donnera donc plus 1 à la sèche. Ensuite ici, un petit détachement squig avec mes squig Earth, mon petit général avec son petit squig ici, et enfin une escouade de 10 squig Bonne Grotte. Et qui arrivera beaucoup plus tard, peut-être même jamais si on l'écrase, c'est cette putain de règle. Et de ton côté Titi? Alors, déploiement un peu spécifique, surtout quand on est une armée un peu lente, puisqu'on est en L sur toute la table. Donc de mon côté, j'ai essayé de repousser le Tion, surtout avec la capacité de pré-mouvement de 8 au début de la partie. C'est
petite mouche là, ce qui a fait qu'il s'est mis assez loin. Finalement, je suis juste venu prendre l'objectif avec ces deux-là. Ici, j'ai mis les porte-pèces qui vont avoir pour objectif d'aller au centre et essayer de mettre un peu de pression sur Eltion. Et de ce côté-là, on a la force d'attaque pour aller embêter la lune avec les 5 Black King et le seigneur de la contagion qui est juste là. Et de mon côté, du coup, j'aurai 3 petits Nurglings qui arriveront en fait, mais forcément au tour 1. Début de la partie, est-ce que tu souhaites prendre la main? Non, je vais laisser la main à Titi. D'accord, c'est parti. Donc début du round de 1, initiative pour Nurgle. C'est parti, du coup, pour commencer avec le jeu Nurgle, on a déjà une chose qu'on a tiré avant la partie, c'est la roue Nurgle, qui est tout simplement un dé qu'on achète avant la partie. Là, j'ai fait 1, qui donnera du coup un bonus, donc une protection à 4+, donc après mes sauvegardes, je pourrais tenter de protéger mes personnages sur un 4+. Cette roue va s'incrémenter de 1 cran chaque tour, jusqu'à la fin de la partie. Donc on ne verra pas les effets qui sont tout à la fin, mais vous verrez au fur et à mesure, ça va me donner des bonus ou des malus à Eltion au fur et à mesure. Début du tour 1, on a reçu nos points de commandement. Eltion en tant que joueur 2, on a reçu 2, j'en ai reçu 1. On en reçoit ensuite un supplémentaire parce qu'on a tous les deux nos généraux qui sont sur la table. Donc du coup moi j'en ai 2 et Eltion 3. Début du tour, on a 2 choses à effectuer avant de commencer notre phase des héros, c'est les actions héroïques et choisir sa tactique de bataille. De mon côté, je vais choisir en tactique de bataille manœuvre astucieuse qui consiste à choisir un de mes champions de galets. On va choisir le scribe qui est juste là. Il devra aller contester un objectif et ne pas être engagé au corps à corps. Derrière, en action héroïque, donc là j'en ai plusieurs à disposition. La première, c'est tenter de gagner un point de commandement sur un 4+. Me soigner, là ça sert pas à grand chose. La troisième, c'est l'heure de gloire qui fait que notre héros devient un peu un super champion, donc il gagne plus à la blessure, plus à la sauvegarde. Et la dernière, c'est tenter de soit conjurer ou de dissiper un sort à ce tour-là si on n'est pas déjà un sorcier. De mon côté, je vais tenter de gagner un point de commandement sur le scribe qui est juste ici. Sur un 4+, c'est réussi. Toi, de ton côté, Hélène? De mon côté, je vais essayer de gagner un point de commandement avec Scragot qui est juste ici. Et ça ne va pas marcher. Ce qui est important avec ce point de commandement-là, c'est qu'il n'est utilisable que pendant le tour où je vais jouer. Donc à la fin de mon tour, je vais le perdre. Donc c'est important de bien l'utiliser. Et pour ça qu'on le marque ici pour ne pas l'oublier durant ce tour-là. Ensuite, début de la phase des héros. Là, on doit commencer par, si on veut dissiper des sorts persistants, il n'y en a pas sur la table pour le moment. On va commencer avec le lancement de sort. Moi, j'ai un seul sorcier qui a le sort don de maladie. Donc je vais commencer à le caster. Ça se passe sur du 6. Là, je vais faire un 8. J'ai pas désigné de cible, c'est seulement après l'avoir passé qu'on choisira une cible. Moi, j'ai un sorcier qui peut le dissiper, ça va être Scragot. Il a +1 maintenant pour le dissiper. C'est parti. Il faut que je fasse plus que lui. Je fais 11 + 1, 12. Je le dissipe. D'accord. Du coup, il ne se passe rien. J'ai pas d'autres sorciers. C'est la fin de ma phase d'héros. On va pouvoir rentrer en phase de mouvement. Ici, pour faire ça, je vais tout de suite utiliser le point de commandement que j'ai généré pour utiliser un ordre générique qui est en avant, qui permet de simplement de faire une course automatique à 6 avec une unité. Je vais l'utiliser sur lui-même. Hop, il va venir lécher l'objectif là. Pour la phase de mouvement, ce que je vais faire, c'est que je vais globalement avancer, mesurer les portées de charge de Eltion pour pas lui en donner trop dès le tour 1 et voir un peu ce qu'il va faire de son côté et surtout attendre l'initiative qui est une des phases importantes de Age of Sigmar. Autre mécanisme de Nurgle qu'on regarde en début de tour, c'est les points de contagion. Donc ça nous permet de faire de l'invocation. L'invocation, elle se fait à partir des héros ou autour des arbres. On en gagne tout simplement 1 parce qu'on a un arbre, 2 parce que je suis entièrement dans mon territoire et un bonus parce que Eltion n'est pas dans mon territoire pour le moment. Donc ça me fera 4 points au début de la partie. Du coup, c'est à la fin de mon tour 1. Ce qui s'est passé de particulier, donc j'ai légèrement avancé, mais je suis resté quand même assez en retrait en laissant des charges très lointaines, notamment sur les trolls de Eltion. Ici, à la fin de ma phase de mouvement, donc c'est obligatoirement au tour 1 et je dois arriver à 3 pouces d'un décor qui est extérieur à mon territoire. J'ai fait arriver mes petits Nurglings juste là. Donc j'avais une toute petite place par rapport aux 9 pas que je dois respecter des unités ennemies de Eltion. On arrive du coup, j'ai pas de phase de tir, j'ai pas voulu charger parce que c'est quand même un petit peu dangereux et qu'Eltion a une grosse force de frappe avec ses nouveaux gobelins. Donc on va rentrer dans une phase de scoring. Le scoring, c'est le scoring le plus classique que vous pouvez retrouver sur Age of Sigmar dans ces saisons-là. On va du coup marquer 1 point si on a un objectif, 2 si on a 2 objectifs, 1 point bonus si on a plus de points que son adversaire et 2 points si on a réalisé sa tactique de bataille. Ici, je tire 1, 2, 3 objectifs, c'est-à-dire plus que Eltion. Donc je vais forcément mettre mes 3 points de base et j'ai réussi ma tactique puisque mon champion de galet conteste un objectif où il n'y a pas d'ennemi dessus et il n'est pas engagé au corps à corps. Ça me fera donc un tour à 5 points pour 0 chez Eltion. Début de mon tour, en tactique de bataille, je vais choisir la tactique profaner leur terre. J'ai une araignée sur le côté, je vais pouvoir aller choper le territoire ici de Gros Titi et en même temps essayer de casser son arbre pour l'empêcher d'invoquer. Ensuite, on n'en a pas encore parlé, mais j'ai un nouveau système de lune maintenant que le nouveau BT est sorti. Maintenant, la lune est directement sur le champ de bataille, elle est déjà dans un de mes quarts de table, donc j'ai choisi celui de gauche tout simplement parce que celui de droite est déjà sous la mauvaise lune grâce à mon décor et grâce à Scragot. L'intérêt, c'est que sur ce quart de table, mes squigs vont avoir la course de charge quand ils sont dessous et ce quart de table là, mes trolls vont avoir +1 à la sauvegarde. On verra ça au prochain tour, mais pour l'instant ma lune ne va pas bouger comme c'est le premier tour de bataille. Ensuite en action héroïque, je vais tout simplement générer un point de commandement avec Scragot. Ok, et de mon côté, je vais tenter d'en gagner un ici avec mon général. Oui, ça passe. Ensuite, Scragot va lancer
ses premiers sorts. Le premier sort qu'il va lancer, c'est son nouveau sort de War Scroll, qui est un peu le même qu'à l'Ariel, en un peu meilleur, parce que c'est pas parce qu'on est reine de la forêt qu'on fait moins bien les choses. Donc c'est sur du 3, je fais 5 plus 1, 6. Est-ce que tu veux le dissiper? De mon côté, j'ai un sorcier qui a 30 pas de Scraggot, je vais tenter de le dissiper, il faut que je fasse plus que 6. Là, je fais 10, donc c'est dissipé. Sympa vos sorts de magie, les gars. C'est bien, hein. Franchement, ça marche J'ai bien. sûr que lui, il en a 2, il triche. Ensuite, le deuxième sort de Scraggot va être un bouclier mystique sur mes trolls pour les rendre encore plus résistants. C'est parti, c'est sur du 5, je fais 6 plus 1, 7, le sort passe. Et j'ai plus de dissipation, du coup, je peux pas le dissiper, il va être mis automatiquement. Donc là, ils auront plus 1 en sauvegarde d'armure. Ensuite, Dr Doom va pouvoir lancer son leurre à Squig. Ça me permettra de relancer les jets de charge pour mes Squig. C'est parti, c'est sur du 5. Et je fais 12. Du coup, mon sort est passé. Cette unité qui est à côté de mon héros va pouvoir relancer ses charges. Ensuite, phase de mousse, je vais essayer d'envoyer un peu mes trolls au combat. Je vais déjà aller prendre l'objectif qui est juste ici. Les Squig qui sont ici vont foncer sur les Nordlings pour essayer de les gérer et pouvoir me mettre sur l'objectif. Un beau duel, hein. Ah, ça va être bien. Un duel de petites choses mignonnes. C'est comme si moi je me mets avec Félix de la Wargame Room. Deux nains. Et ensuite, mes Squig vont se reculer pour pouvoir faire une contre-attaque au cas où Titi a le prochain tour et me fonce dessus. J'ai quand même un peu peur. Pour continuer ma phase des héros, va avoir le nouveau perso qui va déjà donner un bonus de plus d'une attaque pour mes Squig à côté. Donc il va leur donner plein de champignons qui va les rendre complètement fous. Et ensuite, je vais faire... Beaucoup trop hypé. Non mais j'adore. Les mecs, ils sont défoncés. Les joueurs armés sont défoncés. Elle est géniale. Et ensuite, il va faire lâcher les Squig. C'est une action qui peut faire qu'une seule fois par partie par unité de Squig. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire un mouvement en phase des héros avec mes Squig. Imaginez la projection que donne l'armée maintenant, c'est ultra fun, ultra dynamique. Ça fait plaisir. Et je vais faire directement le jet de mouvement parce que maintenant, il bouge de 5 plus des 6. Donc du coup, ça sera 4, ça sera 9. Voilà pour le mouvement pendant la phase de héros. Maintenant, on va réellement passer à la phase de mouvement. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors pour la phase de mouvement, tout simplement, c'est les Squig vont se rapprocher. On n'oublie pas que je suis sous ma lune, donc ils ont Advance et Charge. Ça ne servira pas à grand chose parce que je pense que c'est un peu beaucoup. Ça doit te changer avec un mec qui bouge de 4 à chaque fois. Ensuite, mes Squig vont se retourner vers cet objectif-là pour le capturer et protéger mon général. Et les trolls vont juste avancer, prendre cet objectif. Et je pense que ça sera bon. Et on n'oublie pas l'araignée qui va popper derrière. Petit stop pendant la phase de mouvement d'Eltion, puisqu'on a les petits Squiggards qui viennent de se rapprocher des Nurglings et la gros Titi a levé la main pour faire un redéploiement. Et oui, parce que dans OS, on est sur un jeu dynamique, donc on peut interrompre le tour de l'autre pour faire des actions. Ici, je vais déclencher une attitude générique du livre de règles, qui est un redéploiement. Je vais utiliser pour ça, pareil, le point de commandement que j'ai généré durant ce tour-là, parce que de toute façon, il sera perdu à la fin du tour. Et je vais le mettre sur les Nurglings qui sont là. Donc c'est mon général, je peux lancer un ordre dans un rayon de 18 pas. Je peux déclencher cet ordre uniquement si un ennemi s'est approché à moins de 9 pas de moi. C'est clairement le cas là, parce qu'il en veut à ma vie. Et je peux bouger de D6 avec ça. Donc je vais immédiatement le faire. Ils vont bouger de 3 pas dans la direction que je veux. Ce que je vais faire, je pense ici, c'est légèrement me décaler pour protéger un peu ma ligne de porte-peste. Et surtout, s'il m'engage, il ne pourra pas tout mettre dans l'objectif. Peut-être ça lui permettra de rater la prise d'objectif. Donc on va sûrement slider un petit peu sur le côté par là. Fin de la phase de mouvement. Juste ici, un petit point Nurgle. Ouais, en gros, les unités Nurgle ont une autre règle. Quand on fait soit un 6 à la touche quand on tape un ennemi, ou quand on est à 3 pas à la phase de mouvement, ou à la phase de combat, on prend un point de maladie, ça peut monter jusqu'à 7, et à la fin du tour, on va jeter des dés, et selon le résultat, ce sera 4, 5 ou 6, ou potentiellement certains bonus, on va mettre une blessure mortelle. Donc l'arbre étant considéré comme une unité Nurgle, l'araignée s'est posée à côté, elle a pris un petit point de maladie. Et donc fin de la phase de mouvement, on va enchaîner avec la phase de tir. La phase de tir, il n'y en a pas, je suis trop loin, mais les trolls sont les seuls à pouvoir tirer, donc ils ne sont pas portés. On va enchaîner directement avec la phase de charge, mes Squig vont charger. On se rappelle que j'ai balancé mon sort pour qu'ils relancent leur charge, donc c'est parti. Je pense qu'ils en ont pas besoin. Fin de la phase de charge, on est sur les actions monstrueuses. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais tout simplement essayer de péter son décor, donc ça va être sur du 3+, c'est parti. Et oui! Donc ça passe, sachant que les arbres de Nurgle ont une des seules règles, on peut les enlever quand ils sont détruits. Pour les autres, normalement, ils perdent uniquement leurs règles. Poup. Putain, mais j'avais pas vu, en fait, j'en profite pour faire un petit focus, regardez. Il offre nous. Début de la phase de combat. Ici, Eltion a déjà fait son mouvement de 3 pouces de mise en contact avec l'ennemi. C'est parti, combien vont pouvoir taper? Alors là, ils vont tous pouvoir taper. Donc il y a 10 Squig, ils ont 3 attaques de base. Je suis en croc de morgue, donc du coup, ils gagnent une attaque en charge. Et je leur ai donné un champignon qui leur donne encore une attaque en charge. Bon, je trouve 50 dés, on y va. Ouais, vas-y. 50 dés, c'est parti, c'est sur du 4. Ensuite, c'est sur du 3. En fait, ça fait beaucoup de bruit pour pas grand chose, quoi. Oui, c'est ça. Bah, c'est comme toi.
l'adversaire. De mon côté, j'ai donné un ordre générique avec mon général qui est défense en règle, qui me permet d'avoir plus en sauvegarde. J'avais une sauvegarde à 6 qui est passée à 5. On applique la reine de Eltion qui est de -1. Donc je vais repasser à 6. Sympa ton plus 1. 0. Deuxième règle de l'armée de Nurgle qu'on n'avait pas encore vue, c'est que toute l'armée bénéficie d'une protection à 5+, qui fait qu'après mes sauvegardes, je peux jeter un dé sur un 5+, j'ignore la blessure de mon adversaire. Ça a l'air mieux, donc je vais ignorer tout ça. Les Nurglings ont 4 PV chacun, donc ça fera 8 PV, donc il y a 2 socles qui vont immédiatement mourir. On va faire poup, poup. Ensuite, il me reste les attaques des petits gobelins qui accompagnent les squigs. C'est 2 attaques par tête en 5+. 5+. Rien du tout. De mon côté, j'ai 5 attaques à faire, à 5 à 5. Je fais 2-6 qui fera immédiatement 2 maladies sur les gobelins. Hop, on met un petit dé juste à côté. Ils vont blesser à 5, ça fera rien du tout. À la fin de la phase de combat, Eltion est à 3 points de moi, on va incrémenter de 1 les dés de maladie. Du coup, au début de la phase de déroute, c'est le moment où on va tout simplement faire les dégâts liés à la maladie. Ici, le compteur est à 3, je vais jeter 3 dés sur 4, 5 ou 6, je vais infliger une blessure mortelle, c'est-à-dire une blessure qui va passer les stades de sauvegarde automatiquement. Donc ici, je vais faire 2 blessures, ça tombe bien, ils ont 2 PV chacun, et je vais retomber mon dé de maladie à 1. Je vais du coup retirer un petit squig qui n'est pas dans le point pour éviter justement de perdre ce point. Et il me reste ici l'araignée qui est malade un tout petit peu, elle a un token maladie, il se passe rien, par contre elle garde sa maladie, sachant que le seul moyen de l'enlever c'est soit de se soigner, soit de mourir. Yes, ensuite on est toujours à la phase de déroute. Là tu as eu un mort, tu as une bravoure à 3. Tu vas donc jeter un dé et sur du 4 ou moins, il se passera rien. On rappelle quand même que cette nouvelle utilité de squig ne peut pas s'immuniser à la bravo parce qu'en fait ils ne peuvent pas utiliser d'ordre même s'il y a un général à côté d'eux. Donc c'est parti, je vais envoyer un dé. Et ça nous fait 1 plus 1 mort 2, tu avais le moral à 3. Ça passe. Ça tank. À la fin de ton tour, tu contrôles au moins un objectif, 1 point de victoire. Tu contrôles un deuxième objectif, 2 points de victoire. Par contre, ici, vous êtes 7 côté gobelin et 7 figurines côté Nurgle. Cet objectif est donc pris par personne, en tout cas Titi continue de l'avoir, ça fait qu'Eltion a 2 objectifs, 2 points, mais pas plus que son adversaire. Il va donc pas passer à 3. Il a quand même réussi sa tactique de bataille, qui était pour rappel de contester un décor dans le territoire de Titi. Il va donc marquer 2 points supplémentaires. Le score à l'issue du round 1 est donc à 5 pour Nurgle, à 4 pour les nouveaux Gloomspite. Début du round 2, on va jeter le dé pour savoir qui va avoir l'initiative et en cas d'égalité, c'est le joueur qui l'avait qui la conservera, ça sera donc Gros Titi. C'est parti! Et ça fait 5 et 6, c'est donc pour Eltion, possibilité donc d'un ce qu'on appelle un double tour, c'est-à-dire qu'il va être capable, s'il le souhaite, de prendre l'initiative, et comme il ne l'avait pas au tour d'avant, qui était donc joueur numéro 2, il va pouvoir jouer 2 fois de suite. Petite particularité aussi au niveau de ce scénario, c'est que le joueur numéro 2 va pouvoir choisir un objectif, et celui-ci va être retiré du champ de bataille jusqu'à la fin de la game. Et aussi, là pour le coup c'est lié à la saisonnalité et pas à ce scénario-là, le fait est que le joueur numéro 2, s'il le souhaite, pourra alors faire 2 actions héroïques parmi celles de la saison. Avant le début du round, je vais pouvoir déployer ma lune, elle est déjà sur ce quart de table là. On se rappelle que là je pourrais la déplacer directement avec Skragot sans lancer le dé pour la déplacer de 1 ou la faire rester sur place, là aucun intérêt. Je vais essayer de la déplacer à l'ancienne, ça veut dire un dé, sur 1 à 3 elle ne bougera pas de son quart de table et sur un 4 elle bougera. Je fais un 3, elle restera dans mon quart de table. Et alors, est-ce que tu souhaites prendre l'initiative? Alors non, je vais pas prendre l'initiative, je vais tout simplement brûler un objectif à Titi et je vais choper celui-là. Titi, tu vas donc avoir l'initiative pour ce tour 2. On est parti du coup pour mon tour 2. D'abord, on va faire mes points d'invocation. J'en avais 4. Cette fois, Eltion est dans mon territoire. Moi, je ne suis pas dans le sien et je n'ai plus d'arbres. Donc, je vais tout simplement gagner 2 points parce que j'ai toujours une unité qui est dans mon territoire. Donc, je vais passer à 6. Donc, je pourrais rien invoquer pour le moment. Ensuite, pour la tactique de bataille, je vais choisir prendre de l'élan. C'est-à-dire que je dois tuer une unité de Eltion et avoir plus d'objectifs que lui sur le champ de bataille. Je vais choisir l'unité de Squig qui est juste là et essayer de la sortir de la partie. Et ensuite, je vais essayer de gagner un point de commandement avec mon général qui est juste là. C'est raté. Bah moi du coup je vais essayer de faire gagner un point de commandement avec mon général qui est juste là, même si ça va pas servir à grand chose. Hein. Et bah ça va réussir. Mais au moins c'en est un que tu n'auras pas. Voilà. Ensuite, à ma phase de début de ma phase d'héros, je vais tenter de lancer un sort. On va relancer le don de maladie qui est juste là pour tenter de remettre des dons de maladie sur Eltion. Je vais faire un 12. Je vais quand même le lancer parce que si je fais un 12, je te le décide quand même parce que j'ai plus 1. Allez, c'est parti. Ouf. Oh. Donc ça va passer, je vais choisir une unité de Eltion qui est à 21 pas et cette unité là et toutes les autres unités vont prendre un pion maladie. Je vais désigner l'unité de troll qui est là, elle va prendre un pion de maladie et ensuite toutes les unités à 7 pas d'elle vont aussi en prendre un, donc je vais en mettre un sur les trolls et un sur Skragot. Ça va faire hop
et hop, tout le monde commence à tousser chez les gobelins. C'est la fin de ma phase de héros. Pour la phase de mouvement, on va tout simplement envoyer l'unité de mouche qui n'a plus d'intérêt à rester là pour tenir l'objectif. Elle va partir pour nettoyer les squigs qui sont au centre. Ici, on va, je pense, s'éloigner un petit peu parce que les squigs là me font très peur, surtout sur un double tour de Heltion, ils peuvent traverser toute la table. Et les Black Kings vont aller se frotter à nos amis les trolls pour essayer de leur reprendre cet objectif là. Fin de la phase de mouvement, pas grand chose à dire, si ce n'est qu'ici il y a eu un redéploiement avec les trolls et que cette action était gratuite puisque une fois par tour, Scraggot peut donner un ordre gratos. Ensuite, fin de la phase de mouvement, qu'est-ce qu'on en est mon petit Titi? Alors ici, pour pas prendre de risque, la charge était un peu risquée avec le redéploiement de Heltion. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement couru pour rentrer forcément d'objectifs. Il fallait que j'ai plus d'objectifs que Heltion pour faire ma tactique, donc j'ai préféré ça plutôt qu'essayer un combat. J'ai une seule charge qui sera les Mister Mouche qui vont tenter de charger les squigs. 4, c'est pas suffisant, je vais utiliser un point de commandement pour relancer. 5, c'est suffisant. Donc j'arrive juste là. Pouc. Pouc. J'en ai un qui arrive à porter, c'est celui qui a un toxin, donc sur un 2+, il va faire des 3 blessures mortelles. Oui, 2 blessures mortelles dans les squigs. Derrière, les unités qui ont réussi une charge peuvent faire un mouvement d'engagement. C'est-à-dire que je vais aller de 3 pas, figurine par figurine, vers l'unité la plus proche. Ici, ils vont faire 3 pas et 3 pas ici pour être apporté en engagement. Ils vont utiliser un autre point de commandement, donc j'en aurai plus à ce tour-là pour tout simplement pouvoir avoir attaque en règle. C'est-à-dire que je dois avoir donné +1 à la touche sur toutes mes attaques de profil. Ils peuvent le faire, j'ai mon général à côté, mais il faut savoir qu'ils sont aussi élites, ce qui fait qu'ils n'ont pas besoin de champion pour se donner d'ordre. Ils peuvent automatiquement se le donner eux-mêmes. Activation des mouches, les 2 mouches vont taper dans les squigs. On va commencer par les mecs qui sont au-dessus. Donc on se souvient, les 6, en plus de faire des potentiels dégâts, font des points de maladie. Donc là, je vais incrémenter mon dé de 3, je vais passer à 4. Je touche à 2 avec l'attaque en règle. On va blesser à 3+. Donc j'ai 6 blessures à rend -1. Je n'ai pas de sauvegarde d'armure, étant donné que j'ai une sauvegarde à 6 de base. Je ne peux pas me donner un ordre de défense en règle, parce que c'est des petits squigs et qui sont complètement cons. Du coup, je vais en perdre 3. C'est parti, je vais perdre les 3 qui sont là. Je vais garder quand même les musiciens, au cas où ils arrivent à résister à la fin de cette phase de combat, pour pouvoir réinvoquer des squigs à la fin, au début d'une de mes phases de héros. Ensuite, les mouches, c'est sur du 2. Là, normalement, je suis plus à portée d'attaque, mais on se souvient qu'à Age of Sigmar, toutes les attaques sont simultanées. Donc même avec un premier retrait des pertes, vous pouvez continuer à taper. Donc là, je ne fais pas de points de maladie. Hop, je touche toujours à 2. Blessure à 3+. Et donc, je fais 6 blessures. Cette fois, par contre, il n'y a pas de rend. Et donc, du coup, elle tue à sa save à 6. C'est parti. Oh C'est tout. C'est tout ce que vous êtes capable avec tes Attends, bouches. excuse-moi, mais c'est un jet de ouf, ça arrive jamais On normalement. rappelle que ces dés sont en vente. Aux squigs, ils vont taper tous sur les Nurglings. On rappelle qu'ils ont plus une attaque parce qu'ils ont encore le champignon qui est actif, mais ils perdent quand même leur attaque de charge. Ça fait quand même 20 attaques sur du 4+. Et c'est sur du 3+. De mon côté, j'ai toujours une protection à 5. Allez, le petit Nerdlings. Non, il va mourir. Donc lui, ça fait poup poup. Ensuite, les Blight Lords, ils ont une capacité. À la fin de la phase de combat, ils vont jeter un dé. Si c'est supérieur à la caractéristique de blessure des unités, elles vont leur afficher une blessure mortelle. C'est sur du 2, enfin 3. Donc là, je vais afficher une blessure mortelle en plus pour tuer un gars supplémentaire. Poup. Pour terminer, à la fin de la phase de combat, eux vont gagner encore un pion maladie. Donc ils vont être à 5. Je vais du coup pouvoir jeter 5 dés pour cette unité-là. Et sur un K+, ils vont prendre des blessures mortelles. Je vais leur mettre du coup 3 blessures mortelles supplémentaires. Poup. Il y en a un qui repère un PV. On passe maintenant à la phase de déroute. Ici, au niveau des petits squigs, il y a eu 6 morts. 6 morts. Ils ont une bravoure à 3. Ça va donc être D6 plus 3 morts. Ça tombe bien, ils sont encore 5. C'est-à-dire que sur du 1, il restera une figurine et tu priveras Titi de sa tactique de bataille. Parce Sinon, qu'il a fait 5 sauvegardes sur 6. Est-ce que tu serais pas en train de stresser un peu là quand même Légèrement, c'est pour 2 points de victoire. Oh, Voilà. malheureusement. Justice a été rendue. Mes squigs, quand ils fuient, ils ont une petite capacité. Sur 2 plus, ils font une blessure mortelle à l'ennemi le plus proche. Il y en a 3 Donc là, ça sera sur ça, il y en aura 3. Donc ça sera sur du 2 plus. Tout va bien. Ça fera 3 blessures mortelles sur les baleines Ça gloires. va bien se passer. Protection à 5. Donc là, je vais prendre 2 points de vie sur une mouche. Il te reste Il m'en restera 6 sur une. Fin du tour. Heureusement, ça s'est bien passé grâce à ce jet de bravoure. Du coup, ma tactique, on se rappelle, consistait à avoir plus d'objectifs que Heltion et avoir détruit les squigs. Tuer les squigs, c'est fait. Et pour les objectifs, j'en détiens toujours un. Je me souviens qu'à Age of Sigmar, on capture les objectifs, sauf Red le contraire. Ici, je suis parti, mais le dernier possédant, c'est entre guillemets, c'est moi. Donc il est toujours chez moi. Ça fait un objectif. 2 ici.
un troisième là, parce que là j'ai 3 Black King plus le champion qui a 5 points de vie. Et donc du coup, je vais marquer encore 5 points de victoire à ce tour-là, passant mon score de 5 à 10. Début de mon tour, je vais faire la tactique œil pour œil, donc tuer une unité quand il m'en a tué une au tour d'avant. Donc là on va voir un peu, j'ai pas mal de choix. Soit j'ai son petit perso qui est là, qui est un peu décentré, où je peux envoyer mes trolls dessus. Soit j'ai cette unité de mouche, soit j'ai cette unité de pack-bearer. J'ai du choix, on va voir un peu. L'intérêt c'est que... son armée en fait. Oui, non. Eh, me coupe pas, ok? C'est déjà très stressant de faire ton boulot. L'intérêt de ce tour, c'est surtout d'aller récupérer le plus de points possible. Ça veut dire celui-là, j'essaie de le récupérer donc avec l'araignée. Il faut que j'essaie de récupérer ce point-ci. Celui-là, je ne pense pas le récupérer, à moins que mes trolls fassent vraiment du gros boulot, mais je ne pense pas. Et mes squigs vont essayer de récupérer quand même ce point ici en essayant de gérer les mouches. Pour ma phase de commandement, je vais essayer de me soigner avec Scragot. C'est parti. Ça fait 6, il va régénérer un des 3 points de vie. Et je vais décider que comme il est full en points de vie, je vais retirer seulement le point de maladie. On va faire pareil au début de la phase de héros avec mes Trogoth. Mes Trogoth, à chaque phase de héros, vont se régénérer de D3 grâce à leur capacité de troll. Étant donné qu'ils n'ont pas pris de PV, je vais décider de retirer le point de maladie. C'était vachement bien ce sort. De mon côté, je vais, comme j'ai un personnage qui est un petit peu en danger, l'autre a une bonne escorte pour le moment, lui va déclencher une heure de gloire, ce qui fait qu'il va gagner plus 1 en sauvegarde et plus 1 à tous ses jets de blessure jusqu'à la fin du tour. Oh bah dis donc, ça c'est marrant ça. Du coup, phase de magie, je vais commencer tout simplement par le sort de Scragot, donc c'est le même sort que j'ai raté tout à l'heure, ça veut dire sourd du 3. C'est parti. Ça va 5, 6, 7, 8, 9 parce que j'ai plus 1. Bon, ce sort est vraiment très très menaçant, je vais essayer de l'enlever toujours avec mon sorcier qui est juste là. Non! Le sort a été passé, donc du coup j'ai pris autant de dés que ma valeur de lancement. Sur un 3+, je vais faire une blessure mortelle. J'ai bien évidemment ciblé son petit perso. C'est parti, 9 dés. il me faut du 3. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est stat. Ça fait 6 dés. Mon perso a 7 points de vie, parce qu'on est quand même un seigneur de la contagion, et on a une protection à 5. Parce qu'on se rappelle que la rune Nurgle s'est incrémentée de 1, elle me permettait de mieux me soigner, ça n'avait pas d'incidence là. Ouh, c'est beau ça, Titi. Et donc on va prendre 3 points de vie, il va m'en rester 4 sur mon personnage qui est juste là. Comme tout à l'heure, je vais faire exactement la même chose. Je vais mettre un bouclier mystique sur mes trolls. C'est parti, c'est sur du 5. J'ai plus 1 pour le lancer, ça passe. Et ensuite, mon petit perso va finir sa phase de magie avec tout simplement le même sort que tout à l'heure, le Squiggler, qui va me permettre de faire les relances des charges. C'est parti, c'est sur du 5. Et ça passe. Avec mon petit perso, je vais aussi utiliser sa capacité pour donner des champignons à mes squigs. Cette fois-ci, je vais changer, je vais pas leur donner plus d'une attaque, mais à chaque fois qu'ils feront des 6 à la touche, ils feront une blessure mortelle. Début de ma phase de mouvement, bah là en fait on va faire un peu ce que j'avais dit au début de ma phase de héros. Mes trolls vont foncer sur ce petit perso, mon araignée va se déplacer sur ce point pour le capturer, et mes squigs vont charger sur les Blade Guards en essayant d'en tuer le plus possible. Fin de la phase de mouvement, mes trolls vont pouvoir tirer sur les Black King. Ils ont un nouveau tir, ils vont pouvoir chacun lancer un rocher. Sur un 4+, je ferai une blessure mortelle. Si son unité est de 5 ou plus, je vais rajouter plus 1 à ce dé. Donc là, ça sera sur du 3+. C'est parti. Donc ça fera 2 mortels. 2 blessures mortelles, moi j'ai une protection à 5. Donc je vais prendre un PV, je vais le mettre sur le Black King qui est là au fond. C'est important parce que les blessures à Age of Sigmar, quand on les met sur une figurine à l'avance, ensuite toutes les figurines qu'on va reprendre sur en blessure devront forcément aller par ici. Donc si je le mettais là, par exemple, c'est lui que j'aurais dû retirer. Lui, j'aimerais bien le garder. Pourquoi? Parce que là, j'ai justement fait un redéploiement après le mouvement des trolls de Eltion pour reculer avec mon champion de galet. Ce qui a permis que si l'araignée vient me charger, elle sera plus dans l'objectif. Et surtout aux trolls de allonger leur charge qui devront faire le tour pour aller taper mon petit personnage qui est blessé. Début de la phase de charge, je pleure un peu, pas que à cause de l'odeur, mais c'est surtout pour avoir joué mes petites bonnes grottes. Ça fait trop longtemps que je les ai pas joué, c'est la première fois que j'ai joué en V3, je suis trop content. Ils vont pouvoir charger les Black King, donc c'est sûr, du 3+, relançable parce que j'ai passé mon sort. Et ça fera 9. On va directement faire dans l'idée les trolls qui vont charger. On va essayer qu'ils chargent le plus loin possible. Allez les gros! Fin de la phase de charge, comme vous pouvez le voir ici, la cohésion d'unité est bien respectée puisque chaque figurine est à 1 pouce d'au moins 2 figurines de l'unité. C'est la particularité quand on décide de jouer avec des effectifs de plus de 5 figurines. Et ensuite, comme ils ont chargé, ils ont une charge d'impact, donc sur du 4+, je vais faire une blessure de mortel avec chacun des modèles. C'est parti! Donc 5 mortels, donc du coup j'ai plus de sauvegarde d'armure, je passe à ma protection qui est à 5. J'en fais 0, je vais perdre 5 points de vie, donc il y a une mouche à qui il va rester un PEV. Début de la phase de combat, tu as choisi d'activer cette unité. C'est parti, tu vas pouvoir taper. Ils sont 10, il y a 4 attaques par bonhomme. Ça fait 40 attaques. J'ai l'impression d'être comme ça depuis le début de la partie. Donc ça fait 40 attaques parce qu'ils ont 3 attaques de base, ils ont chargé, ils ont plus une attaque. C'est sur du 4+, et à chaque fois que je fais un 6, ça sera une blessure mortelle. C'est parti, on est à 9 BM, c'est-à-dire 9-6 à la touche. C'est en plus des dégâts normaux, plus là maintenant pour blesser. C'est sur du 3+.
Donc on a ça en reine -1. Donc moi j'ai une sauvegarde à 4 qui va passer à 5. Donc je perds déjà 3, 6, 9, 10. On va ajouter les 9 blessures mortelles qui s'ajoutent à ça. Yes, pour sa protection à 5. Allez, tout ça de protection à 5. On se rappelle qu'il me reste 9 points de vie dans l'unité. C'est pas mal, mais ça sera pas suffisant. 3, 6, 9 et 4, 13 points de vie. Oh non, je peux pas taper avec les lances. Faut faire pouk pouk. Oh, mais tu m'as enlevé la moitié de mes attaques là. Oh, Oh, 13 points de vie. C'est parti pour la brouette côté Nurgle. La riposte des Black King dans les trolls. 26 attaques à 3+. Et donc moi sur les 6, je ferai de la maladie. Donc ça fera 4. Je les cape à 7. Et après, blesse à 3. Hop, ça fera tout ça en reine -1. mes trolls sont sous la mauvaise lune grâce à Skragot. J'ai passé un bouclier mystique tout à l'heure. Ça veut dire qu'ils sont en ignore la reine -1. Ils sont en 3+ ignore la reine -1. C'est parti. Je vais perdre 4 PV. Mais j'ai un fin open à 5. Une protection. C'est parti. Et rien du tout, je vais perdre un troll. À moi de tataner, je vais me rajouter +1 à la touche à mes trolls. Ils ont 2 attaques par tête. C'est sur du 2+. Tout passe. C'est sur du 3+. 2 qui passe. Reine -2. J'ai une sauvegarde à 3 avec mon bouclier qui va passer à 2. Et donc du coup, à -2, je repasse à 4. Allez, il me faut au moins un 4. Et les 2, ça tank. C'était dégâts 3 pour information. On est parti pour la maladie. Là, on a un beau jet à 7 dans les trolls. Donc chaque 4+, ça fera une blessure mortelle. Allez, c'est pas mal, c'est joli. Ça fera 5 blessures mortelles dans les trolls. Il faut au moins, allez, 2-5, ça serait bien pour le fin open. C'est parti. Et bah sans problème, je ne Et perds il que t'en 2 points. donnera 3. Voilà, un dans l'araignée. Non, Non, toujours rien du tout. À la fin de mon tour, je vais tout simplement Immune Bravoure mes trolls. Et ensuite, comme j'ai une unité qui a été tuée le tour d'avant, j'ai le droit de la ressusciter sur du 4+, à moitié si c'est fictif. C'est parti, c'est sur du 4. Non. Fin de mon tour, je marque mes 2 points de tactique. Malheureusement, je n'ai pas plus d'objectifs que Titi. Donc finalement, je ne vais marquer que 2 points de tactique primaire. Donc il va me mettre à 8 à 10 pour lui. Début du round 3. C'est parti pour l'initiative. On rappelle qu'en cas d'égalité, c'est la personne qui l'avait, à savoir Titi, qui la conservera. Allez, c'est parti. 2 et 3, 3. c'est toujours pour Eltion. C'est parti. Est-ce que tu souhaites alors prendre l'initiative? Je prends l'initiative. D'accord, Titi, tu es joueur numéro 2. On le rappelle, tu vas être capable de faire 2 actions héroïques. Ouais. Et aussi, si tu le souhaites, sur ce scénario très spécifique, de brûler un objectif. Yes, et je vais faire refermer les mâchoires de Galet sur cet objectif-là de Eltion pour le compliquer un petit peu son scoring. Sachant que c'est une action qui n'est pas obligatoire, donc si jamais on a l'avantage, on peut laisser les objectifs sur la table. Yes, toi, qu'est-ce que tu vas faire comme tactique de bataille à ce tour? Tactique de bataille, je vais faire Suivez la Lune, qui est une nouvelle tactique de bataille du BT Gobelin, qui va tout simplement me dire il faut que je contrôle plus d'objectifs que Gros Titi et en même temps que toute mon armée soit sous la mauvaise lune. Donc ça va être assez marrant parce que je vais même pas lancer le dé pour le prochain tour. Je vais tout simplement dire à Skragot de me la mettre au milieu, comme ça toute mon armée est forcément sous la lune. Et est-ce qu'on peut dire que lui, il va faire un petit peu comme dans l'infanterie? Il va se faire ailleurs. Ouais. T'as remarqué aussi. Début de mon tour, on a plusieurs choses à faire. Déjà l'action héroïque, je vais générer un PC avec ce petit personnage. Et non, il va pas le générer. De mon côté, je vais déclarer une nouvelle heure de gloire avec le scribe qui est en plein milieu là. Ensuite, je vais soigner mes trolls parce que c'est le début de la phase de héros. Donc c'est parti, c'est 2d3. Ils vont soigner de 3 PV, ils vont retourner à full PV. Ensuite, phase de magie, Skragot va toujours envoyer son petit snipe. C'est parti, c'est sur du 3. Je vais faire 10 et un 11. Est-ce que tu veux dissiper? Non, je vais laisser passer celui-là, je vais essayer de dissiper un autre sort qu'il pourra lancer derrière. Du coup, je fais un 11. J'ai donc 11 dés. Je vais toujours tirer sur le même. Ça sera sur du 3. Donc j'ai 9 protections à 5+. Donc c'est un beau jet de dés, mais ça suffira pas. Donc il va mourir. Et je vais pouvoir déclencher du coup mon nouvel aspect du champion qui fait que sur un 3+, je vais revenir avec des 3 points de vie. C'est assez important pour ce tour-là. Allez, oui. Donc il va revenir avec des 3 points de vie avec 2 PV. Juste un peu pour le fun, parce qu'on est là quand même pour s'amuser et pour passer un bon moment entre hommes. Je vais faire les dents grassantes de Galet, qui est une sorte d'explosion que je vais faire au milieu d'un point d'objectif. C'est le sort de la saison. Donc pour le coup, tout le monde peut le faire, mais il est dangereux parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que si le sort se passe, on va regarder toutes les unités qui seront à 6 pouces du centre d'un objectif. Pour le lancer, il faut être à 12 pouces de celui-ci. Et derrière, chaque unité va prendre des 6 blessures mortelles sur du 4+. Je rappelle que Skragot a 6 PF. Bon, il a une protection à 4, mais dans un monde de gobelins, ça peut exister, quoi. Écoute, On en appelle au dieu. Celui-là, tu vas pas le dispel. C'est parti. Et ça fait 5 et 3, 8 plus 1, 9. Et ben je vais quand même essayer de le dispel. Et non, ça passe. C'est parti.
Tu commences pas par toi. Oh, le vas-y. Sur un 4+, c'est pour ta gueule. Oh, Oh, il a roulé comme ça, la magie gobeline. Il a heurté un champignon. Notre unité, et non, rien du tout. Bon, c'était une Chèque. C'était de la magie gobeline en gros. Et ensuite, on va continuer avec ce petit personnage-là qui va se mettre un Arcane Bolt. C'est parti. Et ça passe. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Ensuite, face au mouvement, on va être un peu agressif, mais Bonnegrotte vont s'occuper Ce de... mec, c'est 1000 contre 5 mecs, c'est... C'est vrai que depuis le début, ça a été hyper friendly. On va passer un peu en mode agression. Je choisis la tactique offensive. Je te sens un peu faiblard, là, fébrile, ça va Moi, je suis malade tout le temps, donc j'ai une excuse. Donc du coup, mes cavaliers vont se remettre en position pour pouvoir charger cette unité-là en mode dernière charge héroïque avec des vrais cavaliers. Ça, C'est-à-dire charge héroïque, ils sont 10, on balance 40 Alors, attaques. eux, ils ont pas la même vision des trucs, quoi. Ils sont là, héroïques. C'est les prétoriens de ton époque, mec. Ensuite, cette araignée va se balader jusqu'ici parce que comme elle peut monter sur les murs sans avoir de problème. Non, mais elle monte sur les murs de façon héroïque aussi. Y a pas de problème. Dans ta tête, tout va bien. C'est la dernière bataille de notre temps, écoute. Ensuite, les trolls vont rester là pour pouvoir Celle-moi à cet âge. pour pouvoir lock. Et ensuite, mon petit personnage là va se téléporter grâce à son trait de champion là-bas, envoyer son Arcane Bolt ici. Comme ça, moi, je suis seul de pouvoir le gérer ce machin. De la phase de mouvement. Qu'est-ce que t'as fait comme redeploy, Kitty? J'ai pas redéployé parce que ici, de toute façon, comme j'avais un personnage qui était là, je pouvais pas redéployer avec lui. J'aurais pu redéployer avec les porte-pestes. Mais comme une unité qui est à côté, il aurait pu, quoi qu'il arrive, s'attraper sur cette unité-là pour de toute façon taper les porte-pestes. Donc ça n'avait pas d'intérêt. Je préférais gagner tous mes CP pour essayer de faire mal au prochain tour. Voilà. Yes. Et là, j'étais en 2 jeux corps à corps, donc pas possible. Donc, on va tirer avec les trolls. Les trolls vont tirer sur les bêtes guards. Donc, c'est sûr du 3 Black plus. C'est pareil. Tout le monde. Allez, 2 BM. Ça fait 2 BM, protection à 5, 1. Donc ça fait, lui, il lui reste 2 PEV. Pouc. Ensuite, début de la phase de charge, je vais claquer l'Arcane Bolt de mon petit perso qui va directement le tirer sur le héros. Ça fera une blessure mortelle qui sera protectionnée à 5. Non, il lui restera un PEV. On sait jamais. Et maintenant, la phase de charge, on va commencer avec la charge des bonnes grottes. C'est parti, c'est une charge à 3. Et bah, sans gros problème. On va directement lancer 10 dés. Et sur un 4+, je vais faire mes BM sur les plaques bearers. C'est parti. Ouais, c'est un peu stat. Là, ça fera 7 blessures mortelles. J'ai toujours une protection à 5 sur les porte-pestes. Je rappelle que c'est des sons en bande. Et du coup, ça fera 4 blessures. Les porte-pestes font 2 PV chacun, donc ça fera 2 morts. Pouc. Pouc. Là, par exemple, je viens de casser ma cohésion. L'important, c'est que c'est à la fin du tour qu'on checkera la cohésion des unités. Donc, avec le mouvement d'engagement plus les autres morts que va sûrement me faire l'action, je pourrai la retrouver. On continue la phase de charge avec l'araignée qui va essayer de charger les Black Kings. C'est parti. Pardon. Et ça fait double 1. Je vais directement la relancer grâce à l'action de Scragot qui peut le faire gratuitement une fois par tour. C'est parti. Et ça fera 11. 10. 10. En fait, les joueurs gobelins ne savent pas compter. Ils ne veulent pas compter. Fin de la phase de charge, j'ai le droit à une action monstrueuse. Je vais stomp mon adversaire, ça veut dire que je vais l'écraser sous mes grosses pattes avant même de commencer à le taper. Sur un 2+, ça marchera. Ça fait un 4. Ça sera des 3 blessures mortelles sur les squads de Blade Guard. Black King. Black King toujours. Ça fera 2 blessures mortelles. Ouais, allez, à la fin de la partie. Un PV. Hop, Yeah. il en reste un ici. Phase de combat, on va commencer avec les trolls. Je vais taper Vanilla, ça veut dire 4 attaques sur du 3+. Oh, c'est Vanilla. 4 attaques sur du 3. Et ça fait 3 sauvegardes à Rennes-2. 3 blessures de 3+, qui passent à 5+. 2 qui ratent. Ça fait 6 PEV. Donc ça fera 6 protections à 5. Allez, faut tout réussir. Non, pouc, il meurt écrasé sous les massues des trolls. De mon côté, je vais activer mes porte-pestes. Je vais en profiter pour activer le script pour la première fois. Il va choisir une unité démon qui a 14 pas de lui. Je vais choisir les porte-pestes. Il va leur donner +1 en sauvegarde jusqu'à la fin de la phase. Ensuite, la puissante attaque des porte-pestes. Donc les 6, je mets 2 jetons maladie sur l'unité de Eltion. Et ensuite, je touche à 4. Je blesse à 3. Ça fera 4 blessures, sans rend pour 1 dommage. C'est sur du 4. Oh, et ça fait 1 PV. C'est parti, on va taper avec l'araignée sur les Black Kings. C'est ça? Merci. C'est 4 attaques maintenant. On se rappelle qu'elle, avec ses crochets, elle fait directement les blessures mortelles qu'elle a en dégâts. On est sous la lune, donc ça passe de 6 à 5+. Donc c'est parti, il faut du 5+ ou du 6. Et ben il y a un 6 déjà, donc ça va faire 3 blessures mortelles. Ensuite, je blesse à 3+. Ça te fera une sauvegarde à Rennes-1, s'il te plaît. D'accord, donc sauvegarde à 5+, raté, protection à 5. Donc ça va faire, je tue un Black King et un deuxième qui va mourir.
Ça fait pouc, pouc. Et ensuite, on va taper avec les grosses pattes. C'est sur du 4+. Et c'est sur du 3. Une sauvegarde, s'il te plaît, reine -1. Sauvegarde à 4 qui passe à 5. Tanké. Ensuite, je vais faire mon scribe qui va taper dans les petits gars qui sont là. Il va toucher à 3. Ça fait 2 touches. Il va blesser à 3. 2 blessures, c'est reine -2 pour 2 dommages. Oula! J'entends qu'une seule, donc ça fera 2 dommages. Ça sera un grotte qui va mourir et un qui va rester à 1 PV. Je vais taper avec les bonnes grottes, donc là j'ai pas vraiment de bonus comme mon héros ne pouvait pas leur donner. Toutes les lances vont aller aussi sur les plague bearers, sauf 3 qui vont aller directement sur le perso car je suis à portée. On rappelle qu'on est porté 2 avec ces lances. J'ai dépensé 1 point de commandement pour leur donner +1 à la touche. Titi leur a donné 1 point de commandement pour donner +1 à la sauvegarde d'armure. Là je suis en 3+3+, c'est parti. Et c'est sur du 3+. Donc on se rappelle, j'ai donné +1 en sauvegarde, encore +1 avec défense en règle, du coup je vais rester à 5+ en sauvegarde. Ça fait 3 qui tankent. Ensuite j'ai une protection à 5. Allez, les petits porte-peste. Ouh, elle est belle. Ah, voilà. Hop, hop, hop. Ça fait 1 porte-peste, 2 porte-peste et 3 porte-peste. Ça tangue bien. 1, 2 et 3. Ensuite, c'est 12 attaques des cavaliers qui vont taper sur les plaques bearers. C'est parti, c'est sur du 3+ aussi. Et c'est sur du 3+. C'est pas très joli. C'est reine -2, du coup là, et dégâts 2. Donc reine -2, je vais repasser en 6+. Oh, 2 dommages à 5. Non, ça fait 1 qui meurt, ça tombe bien. Hop, c'est lui qui va mourir. On a été greedy, mais il fallait qu'on tente quand même. Mais bon, on va continuer à taper. Donc on a encore les 3 lanciers qui vont taper sur le petit héros. Ça marche. Ça vient, c'est sur du 3+. Et du coup là je suis infesté de Nordling, donc t'as -1 pour me toucher. Donc t'as encore un 3 qui passe pas. Ok, tac. Et c'est sur du 3. Et ça te fait 3 sauvegardes, reine -2, s'il te plaît. Donc 3 sauvegardes à 6. Non, et j'ai une protection à 5. Clac, clac. Il lui reste 4 PV. 4 points de vie, donc il va lui en rester 1. De mon côté, je vais mettre un attaquant en réaction et Black King qui vont riposter dans les trolls. Donc je vais toucher à 2. Je vais mettre 2 jetons maladie, donc ils vont passer à 3. Et je vais blesser à 3+. Ça fera 3, 6 et 9 blessures des Black King dans les trolls. Ils sont sous la lune, ils ont +1 à la sauvegarde, tu mets -1, ça va être sur du 4+. Bon, c'est pas mal. Et ça fait 3 Philnopen à 5. Et ça fait 2 PV. Pendant la phase de combat, on va mettre une maladie supplémentaire à toutes les unités qui sont à côté de moi. Donc les trolls et les squid gobelins ici. Je vais jeter 3 dés pour les cavaliers. Ils vont prendre une blessure mortelle, ça va en tuer un. Et ensuite, je vais jeter 4 dés pour les trolls. Allez, il y en a un qui est blessé. Et je vais mettre 2 blessures mortelles pour peut-être en tuer un. 2 Philnopen à 5. Et non, il lui restera 1 PV. Et pour finir le tour, ici, Eltion va utiliser son dernier PC pour s'immuniser à la bravoure. C'est pareil de mon côté, juste ici. Je vais m'immuniser à la bravoure avec mes porte-pèse, donc j'ai plus de CP. À la fin de mon tour, on n'oublie pas qu'après la phase de bravoure, je peux ressusciter des unités grâce à mon décor. C'est parti, c'est sur un 4. Je vais faire un 5, je vais pouvoir ressusciter des Squeak Hearts qui sont morts précédemment dans la partie. À la fin de la phase de bravoure, l'unité est donc revenue juste ici. Il écrit au niveau des règles en français que l'unité peut être placée à plus de 3 pouces et pas 9 pouces comme on a l'habitude de le voir au niveau des règles ici. Donc là, l'unité est mise ici, ça pose pas de problème puisque de toute façon, t'es loin de tout le monde. À la fin de mon tour, j'ai marqué mes 3 points de primaire, donc du coup j'ai tous les points sur le champ de bataille. Ensuite, j'ai marqué mes 2 points de tactique de bataille parce que j'ai plus de points que mon adversaire et en plus toute mon armée est sous la lune car ma lune est sur toute la table. Yes, ton score à l'issue du tour 3 va donc passer de 8 à 13. On remonte. C'est parti pour mon tour 3. De mon côté, je vais tenter de faire la tactique œil pour œil. Donc, il m'a détruit une unité, mon personnage, au tour d'avant. Je vais du coup tenter de détruire une unité. Je n'ai pas à la désigner, c'est la force de cette tactique. Ça reste assez souple par rapport à ce qui peut se passer. On va tous les deux repasser à un seul point de commandement. Elle tue moi parce que nos deux généraux sont toujours en vie. Du côté de mon action héroïque, cette fois, on se souvient que je peux en faire 2. Parce que du coup, je suis le joueur 2 et que c'est mon tour seulement. Donc, je vais commencer par regagner un point de vie ici parce que je suis Nurgle. Je vais jeter mes autres choses de début de tour, c'est-à-dire sur la roue, je vais jeter 3 dés parce qu'on est tour 3. Et du coup, sur chaque 4+, je vais gagner un point d'invocation. Je vais récupérer un de plus, donc je vais passer à 7. Au niveau de l'invoque, on va regarder. Je suis toujours chez moi avec les Black King. Par contre, je suis pas chez Eltion. Il est chez lui, il est chez moi. Donc je vais marquer que 2 points supplémentaires. Je vais en gagner 2 de plus. Je vais passer du coup à 9. Et en action héroïque, je vais tenter de gagner un point de commandement sur lui, sur un 4+. Oui. Toi, Eltion? Je vais essayer de gagner un point de commandement avec le petit gobelin qui est là-bas. Et non, toujours pas. Et du coup, comme c'est un champion de galet, en deuxième action, je vais tenter de taper en face des héros ici, avec mes 2 petites attaques.
Donc je vais toucher 2 fois, je vais blesser à 3, je vais te blesser 2 fois. Reine moins 2, donc Reine c'est moins sur 2. du 6. Il n'y en a pas du tout, donc Du je coup, vais je vais perdre tuer 2 deux petits squigs. Fin de la phase de mouvement, ce que j'ai fait, c'est que ici, je me suis désengagé. J'ai utilisé mes 9 points d'invocation pour invoquer une bête de Nurgle. Oh, ça passe. Juste Oh, là, ça passe, et- putain. Et j'étais pas sûr. J'étais pas sûr. C'est de ouf. Là, du coup, j'aurai une charge à 9 pour faire entrer une petite bête de Nurgle toute mignonne avec ses petits cheveux. Ici, je suis resté engagé pour 2 raisons. La première, c'est de pouvoir rajouter un point maladie à notre ami Eltion. La deuxième, c'est que ça a évité tous les redéploiements et donc potentiellement les gènes que je pouvais avoir. Pareil pour là. Et on va pouvoir passer à la phase de charge. Avec la charge à 9 ici de la bête, c'est très important pour revenir dans la partie après le gros tour de Eltion. Allez, c'est parti. Non, je vais utiliser du coup le point de commandement que j'ai généré sur le scribe pour la relancer. 8, c'est non. Malheureusement, on va rester là. Phase de corps à corps. On va du coup déclencher déjà le scribe, va déjà donner à eux +1 en sauvegarde pour essayer de les faire survivre. Et on va commencer par les Black Kings qui vont tenter de se farcir nos petits copains, les trolls. Je vais quand même dépenser le point de Scragot gratuitement une fois par tour pour dire que mes trolls vont avoir +1 en save. Allez, les petits loups, ils sont toujours présents. C'est parti. Donc il y a un point de maladie. Hop. Et le reste, c'est pas mauvais. C'est très mauvais. On va blesser à 3. Et ça fera 5 blessures à Rend -1. Donc on se rappelle, j'ai +1 de sauvegarde, je suis sous ma lune, je suis sur A3. Ouh, c'est pas très bon non plus. Donc ça fait 3 blessures. Protection à 5+. Oh, Mais un PV, ça suffit pour en fuit, fumer un. en fumer un quand même. Hein. C'est parti, on va faire taper les boys grotte. Je vais mettre un +1 sur leur touche. C'est parti, il a mis un +1 sur sa défense, donc il aura +1 à la sauvegarde d'armure. C'est sur du 3. C'est sur du 3. Donc ici, j'ai toujours 2 fois +1 en sauvegarde. Donc on va tenter de sauvegarder à 5+. Pouc, pouc, pouc. Et ensuite, protection à 5. Allez, petit porte-peste, c'est important. Clac, donc on va en perdre 2. Pouc, pouc. Riposte de mon côté de la part des 2 porte-peste. Allez, petit gars, il y a un jeton maladie, donc ils vont passer à 3. Je les blesse à 3, ça fera 2 blessures sans rend. 2 blessures sur du 4. Allez les gens. Oh non, j'en encore perds un squig. Non, Ça, c'est bien. Ça c'est pas bien. Ok, et il nous reste El Trollos de la Muelta. Ouais, lui, ça fait 3 tours, il se prend des... Oh, tu vas crever, machin. Allez, c'est parti, c'est sur du 3+. C'est sur du 3. Ça te fait 2 sauvegardes Rennes -2. Le monteur, il sait que c'est pas mérité, les 2 blessures. Sauvegarde à 6. Non, et du coup, ça fera 6 protections. Allez. Et bah, ça fera quand même un Black King complet. Pouc. Fin de la phase de combat. Je vais incrémenter du coup de 1 à la maladie. Ça peut m'aider dans les 2 cas. On va jeter les 4 ici. Allez, petit loup. Et ça fera 2 BM, donc je vais en tuer un de plus, c'est très bien. Poup. Et le troll, allez. Ça peut être beau, ça peut être beau. Oh oui, il y en a 3. Allez. Oh, c'est méga important. C'est méga important, les gars, parce que si je joue derrière, c'est ultra fort. Il a 4 PV. Hein. Il lui reste pas un PEV? Non, il Non, a 4 3 PV, c'était hein. lancé qu'il avait. Ouais, bah c'est pas grave. C'est bien quand même. Pourquoi il s'excite Bah, parce que j'étais content. Voilà. Allez, c'est parti. Il veut Protection pas, A5. il va pas y arriver. Il va pas y arriver. 2 Ah bah PV, si, tiens. j'y arrive. Prends ça quand même. Il lui restera donc 2 PV. Sale bête. C'est parti pour les tests de déroute. Ici, il y a eu un bord, il y a une bravoure à 5. C'est donc sur du 5-6 qui va mourir. Allez. Ah oui. Et ici, dans cette unité, ils ont une bravoure de 4. Il y a eu 5 morts, ça fait donc D6 +1, ils sont 4, ils font un 3. Ouah. Il a une forêt qui tombe. Hey, avec ton unité pétée. Du coup, fin de montée 3, je tiens un point qui est juste ici, qu'on a durement acquis avec nos petites mains de porte-peste, blessure par blessure. Et du coup, j'ai rempli ma tactique œil pour œil, puisque j'ai réussi à tuer une unité de Squig à ce moment-là. Du coup, ça m'a marqué 3 points. Ton score Ouais. passe donc de 10 à 13. Et le score total à l'issue du round de 3 est donc de 13 à 13. C'est parti pour l'initiative du round T'as un des roses? 4. Ils sont chauds. Allez. Et 3, c'est une égalité. Et c'est donc Eltion. Tu pensais remonter ma gueule. Je vais prendre l'initiative, je vais faire prendre l'élan, ça veut dire que je vais choisir une de ces unités et il faudra que je la tue avant la fin du tour et avoir plus d'objectifs que mon adversaire. Donc du coup, je vais choisir le général de Gros Titi parce qu'il va me valoir 3 points de victoire à la fin de la partie parce que lui-même va gagner 3 points de victoire s'il reste en vie. Donc, je vais pas faire le fou, je vais tout envoyer sur lui, je vais le gérer et normalement ça va me rapporter quand même pas mal de points de victoire. Tu es joueur numéro 2, est-ce que tu souhaites brûler un objectif? Je vais brûler celui-là.
Voilà, pour essayer de rendre tout simplement le scoring de Eltion un peu compliqué. On ne sait jamais sur la fin de la partie. Avant de commencer ce tour de bataille, on va regarder où va la lune. Sur 1, 2, 3, elle ne bouge pas. Sur 4, 5, 6, elle bouge d'un cran. Elle va bouger d'un cran, elle va se retrouver là-bas. Avant la phase de héros de Eltion, il y a deux choses déjà en début de tour. C'est l'avancée de la roue de Nurgle qui avance de 1 cran. Donc de toute façon, il ne pouvait pas faire d'action héroïque à ce tour-là, ce qui était plutôt fort. Et il ne peut pas faire de présence exaltante, donc 10 000 brèverie. Ou de ralliement avec ses héros. Moi par contre je peux, donc je vais déclencher avec un point de commandement un ralliement sur cette unité là. En gros, une unité qui n'est pas engagée au combat, on va acheter autant de dés que de figurines qui sont décédées dans l'unité, et pour chaque 6, elle reviendra sur le champ de bataille. Donc là j'en ai 8 qui sont morts, donc je vais jeter 8 dés, chaque 6 ça va faire un porte-passe qui va revenir. Poup, il y en a un qui revient. Début de mon tour, on va commencer par l'action héroïque, ça va être tout simplement un point de commandement sur du 4+, avec le gros Skragot, c'est parti. Et ça ne va pas passer. De mon côté, je vais tenter de me soigner ici. Donc on peut le faire seulement si on n'est pas engagé au combat. Il faut tout simplement réussir un test de commandement, donc faire en dessous de sa bravoure ou égal. Ici je fais 12, j'avais bravoure 10, donc c'est raté. Voilà. Néanmoins, si on réussit, on peut se soigner de D3 points de vie immédiatement. C'est parti, on va commencer avec la phase de magie. On a l'habitude avec Skragot qui va lancer son petit snipe. C'est sur du 3. Et je vais faire 5, 6, 7, 8. C'est bon, le sort est passé. J'ai 8 dés à balancer sur une cible. Je vais bien sûr aller choper le petit général. C'est sur du 3+, c'est parti. Ouh, bah, ça fait tout ça. Ça fait 5 blessures mortelles. Si seulement on s'était soigné, moi. On s'est pas soigné. Il nous reste 2 points de vie. Allez, 5 protections à 5. 4 PV 4 et PV. il explose. Il explose, donc d'atroces souffrances. Poup. Ensuite, en phase de magie, je vais tout simplement faire un Arcade Bolt avec mon petit Skragot. C'est parti. Et ça va passer. À 8. Il aura un Arcade Bolt sur lui. Et enfin, avec mon petit personnage, je vais faire un bouclier mystique sur le troll qui est là-bas. C'est parti. Ça va faire double 1. Mais j'ai maître de la magie, ce qui fait que je peux relancer un jet de magie par tour. J'avais tout prévu. Et là, je fais Est-ce que t'aurais mérité un autre double 1? J'avais tout prévu. Il y aura donc plus 1 en sauvegarde d'armure. Fin de la phase de mouvement, donc j'ai mis mon araignée en position et mes petits grottes ici sur l'objectif pour pouvoir m'assurer de récupérer cet objectif. Gros Titi a fait un redéploy de 4 qui a permis à son unité de s'enfuir. On va essayer quand même de la rattraper avec l'araignée. De ce côté-là, j'ai laissé le troll au corps à corps. On a quand même fait son jet de soin qu'on avait oublié de faire en phase de héros. Il a ressuscité 3 PV, ça veut dire qu'il a repris ses 2 PV qu'il avait perdus et il a enlevé son point de maladie. Ensuite, on va directement continuer avec Skragot qui va juste envoyer son Arcane Bolt sur les Black. Une petite protection. Allez, une protection à 5, ça fait 1 PV. Ça fait toujours plaisir. Il reste 3 PV, 1, 2. Et ensuite, on va passer à la phase de charge. On va charger directement avec l'araignée. C'est parti. Chargeur. Charge à 6. Faut une charge à 7, petite utilisation d'un PC, reroll. Je vais le faire directement avec Skragot qui peut le faire automatiquement. C'est parti. Et ça va faire c'est 7 bon. parfaitement. Je pourrais charger avec les squigs, mais là je n'ai pas beaucoup d'intérêt. Je vais les laisser sur le point pour qu'ils prennent le plus de points possible. Et c'est tout. Action monstrueuse, je vais tout simplement stomper les squads en face. Ça va être sur du 2. Et ça va être des 3 blessures mortelles. Ce sera 2 blessures mortelles. Protection à 5 des porte-pestes. 0. C'est parti, on va taper avec le troll. Il va essayer de se débarrasser d'encore un de ces Black King, ça. Black King. Black Merci. King, encore un, voilà, c'est parti. C'est sur du 3+. Oh, c'est sur du 3+. Oh, c'est à toi. On va faire les porte-pestes qui vont taper dans la Ragnarok. J'ai 4 attaques. Ils vont toucher à 4. 2 touches, ils vont blesser à 3. Une blessure sans end. Sur du 4+. Non, il va Enfin perdre un PV. Elle va passer à 13. Et je vais taper du coup avec mon araignée. Elle est toujours sous ma lune parce que c'est le quart de table qui est ici. Donc ça va faire 4 attaques sur du 5+, ça fera 3 blessures mortelles. C'est parti. Ouh, ça fait déjà 6 blessures mortelles. Et une qui touche et qui blesse pas. 6 blessures mortelles, il me reste 6 points de vie. Il faut absolument que je protège à 5. J'en réussis 3, ça fera un mort et un PV sur un autre. Pouc. C'est parti, on continue avec les grosses pattes de l'araignée. C'est sur du 4. Et c'est sur du 3. Ouh. 2, rien de moins 1. Ouais. J'ai plus de sauvegarde, c'est dommage. Et un PV. C'est dommage 1 à chaque fois. Ouais. Ok, donc 2 protections à 5. Poup, ça fait 2 points de vie, il y en a un qui meurt et le champion qui prend le dernier PV de l'unité. C'est parti, les Black Kings, ils vont se donner attaque en règle, Eltion s'est donné défense en règle. C'est parti, on va toucher à 2. Allez, il y a déjà 2 sur maladie, donc on va passer à 3. On va blesser à 3. Oh, c'est pas mal, ça va faire 5 et 4, 9 blessures. Alors, c'est parti. Je suis plus sous ma lune, mais j'ai quand même le bouclier mystique qui me protège. Et en plus, j'ai plus en save grâce à mon point de commandement. C'est sur du 3. Et bah, c'est très très bien tout ça.
Et c'est Finnepen à 5. Et c'est très très bien ça parce qu'il ne perd aucun PV. Et après, on va acheter du coup les maladies à la fin du tour. Donc sur le troll, on en a 4. Ça fera une blessure. Protection à 5, ça tank. L'araignée, il y en a 2. Elle prendra 2 PV. Elle passe donc à 11 PV. Fin de ma phase de bravoure, je peux ressusciter encore des bonnes grottes, ça sera sur du 4. Et ça passe, je vais ressusciter 5 bonnes grottes. Ça va? Fin de mon tour, je marque ma tactique de bataille, je récupère tous les objectifs sur le champ de bataille, je marque 5 points en passant de 13 à 16 18. Et je passe de 13 à 18. Définitivement, les gobelins sont zéro comptage. Il n'a pas reçu une addition de la partie. C'est parti pour mon tour 4. J'ai plus d'héros, donc j'ai plus d'action héroïque. Je peux quand même choisir une tactique. Je vais faire profaner leur terre. Je vais désigner l'arbre qui est juste ici. Il faut tout simplement que j'aille le contester avec des figurines de mon armée. Je vais tenter avec la bête de Nurgle de nettoyer tout ça et de reprendre cet objectif-là. Voilà, c'est un peu pour la gloire, parce que je pense que je remporterai plus cette partie. Voilà, c'est tout. Eltion peut pas faire d'action héroïque parce que c'est la roue de Nurgle, donc on peut tout de suite passer à la phase de mouvement. Je vais courir par là, me désengager avec mon porte-peste, ici tenter enfin de tuer le troll, et puis on se retrouve pour la phase de charge. Phase de charge, c'est parti, la bête de Nurgle, allez ma belle, 6, pouk, sur un 2+, elle met des 3 blessures mortelles, oui, des 3 blessures mortelles, 2, ça va tuer un squig. Ou un petit gobelin. Ensuite, on va décider d'activer d'abord nos petits copains qui sont là, qui n'en peuvent plus, ils sont fatigués de ce combat-là. Ils vont tout taper dans le troll. C'est parti pour les Black King. J'ai bien sûr mis plus 1 en sauvegarde sur mes trolls, au cas où. Hop, je vais passer à 3 avec le point de maladie. Il tape bien quand même, hein, les Black King. On baisse à 3. Il tue rien, mais il tape bien. Ouais. Ça fera 6 blessures à Rennes-1. C'est parti, c'est sur du 3. Et toujours protection à 5+. Et non, il va perdre 2 PV ce bonhomme. C'est parti, je vais contre-attaquer directement avec la bête de Nurgle. Je la tuerai pas malheureusement, mais je peux quand même lui faire quelques dommages. C'est sur du 4+. Et c'est sur du 3. Donc ça sauvegarde à 6. Protection à 5. Ça fera 2 PV. Il lui en restera 6. Ensuite, la bête, c'est parti. On a 4 attaques qui touchent à 4. Des 6 attaques. 5 attaques qui touchent à 4 également. Il y a un poison. 2 blessures. Sans rend. 2 sauvegardes à 6. Et j'en automne aucune, donc il va y avoir un squid qui va mourir. Poup, poup. Ensuite, le troll qui va taper, c'est sur du 3+. Une qui passe, sur du 3+. Rien du tout. Ensuite, on va rajouter un point de maladie à chacun. C'est parti. Ici, 4 dés pour le troll pour essayer de le finir. Allez. On va lui faire 3 blessures mortelles. C'est pas mal. Easy. Allez, aucun 5. Allez. Ouh, non. Et ensuite, les squigs. Allez, si on pouvait en tuer un, ce serait super. Oui. Petit test de déroute. Je suis là, faut jeter 2 4 plus à chaque tour. C'est l'enfer. Je vais perdre un des 6 figurines. L'intérêt, c'est que j'en perde pas. Allez, allez. Oui. Heureusement pour toi, ça va faire poup poup poup. Par contre, j'en ai 3 qui fuient, ça veut dire potentiellement 3 mortels dans ta gueule. Parce que Ça s'arrête on jamais. n'arrête jamais de s'amuser ici. Ça sera 3 blessures dans ta gueule. Protection à 5 dans la bête. 3 PV, il lui en reste 3. Fin de mon tour 4 qui a été difficile et douloureux, mais ça s'est bien passé. Ici, on va contester le terrain qui est juste là, donc je vais marquer 2 points de victoire. J'ai aucun point ici, parce que les monstres à West comptent pour 5 figurines, moi je compte pour 2 et 1, 3. Et ici, j'ai aucune figurine là-dessus, donc j'ai pas de points qu'on appelle primaires, c'est-à-dire via les objectifs. Par contre, j'ai mis 2 points de tactique. J'étais à 13, je passe à 15, qui fait le score 18 à 15 pour Altion. C'est parti, début du round 5, initiative. Et c'est un cas Allez. première fois que Titi a l'initiative s'il Tu le me la souhaite. laisses d'ailleurs. Et on va la prendre. Voilà. On va la prendre, ce qui est plutôt pas mal. Et du coup, Eltion peut choisir s'il veut brûler un objectif ou pas. Comme c'est moi qui joue en second, j'ai le droit de cramer un objectif. J'ai été quand même assez beau joueur, on va dire. J'ai cramé celui de chez moi tout simplement pour faire un gros battle royal au milieu. On va se foutre sur la gueule pour le dernier tour. Ça va être bien ça. Ça j'aime bien. De mon côté, en tactique de bataille, il me reste globalement plus rien. J'aime bien. J'aime bien. Il me reste globalement plus rien à faire. Donc on va tout simplement essayer juste de reprendre cet objectif-là pour marquer mes 2 derniers points. Ça soldera un peu la fin de la partie. Je vais utiliser mon dernier point de commandement pour tenter un ralliement ici. Et je vais pas ramener de Black King. On se souvient que toutes mes unités Nurgle vont se soigner
de 1. Donc ici, il va lui rester 4 points de vie. Lui, il va être full et le Black King va être full également. On va tout rapprocher pour essayer de tuer la Ragnarok qui m'aura fait très mal durant cette partie et finir là-dessus. C'est pas parce que je joue en deuxième que ma lune n'avance pas. Elle est là-bas. On va voir si elle part du champ de bataille. Ça serait bien qu'elle ne parte pas parce que l'araignée est encore Donc il te dessous. faut du 1, 2, 3. Allez, c'est parti. Et c'est Et un ouais, elle reste là. Début de la phase de combat, faut savoir que la phase de mouvement, il a resserré les taux et qu'à la phase de charge, il a passé toutes ses charges. Il a fait notamment 2 points de vie avec la bête de Nurgle en chargeant, ça fait que l'araignée est maintenant à 9 PV. Et Gros Titi a déjà déclaré qu'il allait activer en premier les Blight King. Sachant que je n'ai plus de points de commandement, Keltur ne peut pas se donner d'ordre parce qu'il est hors de portée de ses personnages, etc. Donc on y est sec. Allez, les Black King, c'est parti. Ils font pas de 6, c'est pas très grave. Allez, ils blessent à 3. Allez, petit loup. Allez, c'est important. Ça fera 3. Il y a 4 blessures à Rennes -1 dans l'araignée. C'est tout. C'est déjà pas mal. Sur du 5. C'est tout. Il lui reste donc 8 PV. C'est parti. L'araignée, elle va tout envoyer sur la bête de Nurgle. On continue avec mes 4 attaques. Je suis toujours sous ma lune, donc c'est sur du 5. Parti, il y en a une, donc ça fait déjà 3 blessures mortelles. Et le reste va passer sur du 3 parce que je suis en dégressif, donc c'est sur du 3+. Et ça te fait 3 sauvegardes. Donc 3 sauvegardes, Rennes -1. 3 sauvegardes à 6. Et bah du coup, ça te fait 9 blessures mortelles, mon ami. Ça fait 9 blessures, protection à 5. Ça sera insuffisant pour sauver la bête qui va mourir. Pouc. Il nous reste les attaques du porte-peste à faire. Le champion porte-peste, pour l'honneur et la gloire, il met 2 attaques. Il va s'arrêter là. Ok. Et bah voilà. Du coup, c'est la fin. Je reprends pas l'objectif. J'ai rien tué. J'ai même perdu une unité. Donc du coup, je marque pas grand chose. Je marque rien à ce tour-là. J'ai pas fait de tactique. Et je pense que ça solde un peu la partie. Début de mon tour, on va un peu théoriser la fin de la partie. Je vais utiliser la technique de mon nouveau BT qui est plantez-les dans l'ombre. Je vais tout simplement envoyer mon unité de bonne grotte en fait finir le petit plaque bearer qui est là-bas, juste avec la charge. Il est dit que je dois tuer une unité sans être affecté par les lueurs de la mauvaise lune. À savoir que mon unité est affectée par la mauvaise lune uniquement quand je suis entièrement dedans. Là, il me suffira juste de faire une charge, juste envoyer les dégâts d'impact sur la bestiole. Et il me suffirait 2 voire 3 blessures mortelles pour le finir. Globalement, il lui suffit donc de faire 2 PV sur le Black Bearer pour pouvoir le sécher. Il marquera ainsi 2 points de victoire. Il a déjà l'objectif central, ça fait qu'il a au moins un objectif, plus que Gros Titi, ça fait donc 2. Ça fait que tu vas en mettre 4 en plus de tes 18, passant donc à 22. Et derrière, tu vas réussir aussi ta grande stratégie puisque ton petit général est ici. Tu vas donc passer à 25. Et Titi, lui, était à 17. La partie va donc s'arrêter sur un 17 à 25. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 rounds de bataille pour cette partie de Warhammer Age of Sigmar. C'est donc une victoire pour les Gloomspite, mais c'est surtout aussi une partie qu'on a voulu faire tous ensemble, puisque quand on teste un nouveau BT, c'est toujours agréable en fait de pas faire de surprise, mais de comprendre ce que fait l'autre et même au contraire de le solliciter pour savoir si c'est des bons choix, ce qu'il pense d'une règle et ainsi de suite. On va donc commencer par toi qui a un petit peu subi les Gloomspite. Déjà, ça a l'air très frais. C'est un Battle Tome qui était vraiment au fond du trou, qui là sonne fort, qui en tout cas sonne comme et offre plein de possibilités de jeu. Ça va très vite, ça impacte fort. C'est vraiment du glass cannon, puisqu'on le voit dès qu'il perd une figurine au moral, tout s'envole. Qu'est-ce que tu as pensé justement de cette game, certes en 1000 points? En fait, j'ai trouvé déjà qu'en 1000 points, c'était ultra sympa. On a quand même vu plein de profondeur sur plein d'aspects du jeu, c'est-à-dire micro de combat, mouvement, etc. J'ai trouvé les Gloomspite, c'est impressionnant de vitesse pour les unités vraiment squig qui courent. Ça délivre beaucoup d'attaques, mais pas avec des stats non plus incroyables. Ça, on voit que tout de suite, ça touche à 4, ça blesse à 3. Ce qui a ses stats, c'est sa chatte. Voilà. Non, mais il y a vraiment un côté que ça traverse la map, donc c'est assez difficile de se prémunir. Et on se dit que sur les doubles tours, c'est vraiment très létal, parce que ça, vraiment, vous pouvez aller chercher les choses, et comme ça vole, on va vraiment très loin. Donc ça, je trouvais que c'était assez impressionnant. Skragot, il fait vraiment le café, quoi, 160 points pour faire autant de dégâts, et surtout l'ordre gratuit par tour. Quand on voit que l'armée a beaucoup besoin de points de commandement, par rapport au fait qu'elle a un problème de brèverie. Mais finalement, on voit que là, il avait fait revenir déjà 2 unités en 1000 points. Donc finalement, il a plus fait d'invocations que moi, on peut dire, sur la partie. Donc c'est vraiment un bouquin, je pense, qui a mérité d'avoir autant de buffs. À voir à quel point ça va être fort. En tout cas, ça fait plaisir de voir le Gloomspite avec vraiment de la patate, de l'énergie, du kiff. Il y a toujours des petites règles un peu sympas, un peu rigolotes, les champignons, les machins. C'est toujours un bon délire. Mais cette fois, qui a pris un peu en patate, quoi. Les mecs, ils sont là... Ouais, tu nous as regardé, t'as rigolé pendant 2 ans, on n'est pas que dans le game. Et donc, je trouve ça très bon. Bonne chose, ils ont des bonnes tactiques de bataille que Eltion a bien exploité durant la partie. Donc ça montre qu'ils vont vraiment, je pense, traverser au moins les 6 mois de la saison qui arrive. Je pense avec Etla, et ça fait vraiment plaisir. Moi, c'était cool. J'étais pas mal des fois surpris. J'ai posé beaucoup de questions à Eltion sur ce que tu peux faire, ça fait ça, ça fait ça. J'étais souvent surpris par la réponse un peu, qui tabassait en général pas mal.
Donc c'était très cool de découvrir ça un peu dans la violence. Et je pense heureusement qu'on a mis en face une armée de Nurgle qui avait un bon potentiel de tanking. Et ça a permis de montrer pas mal de choses et de résistance. Et que finalement c'est peut-être ça les unités qui leur posaient de problème. C'est les unités qu'en caisse, qui mettent un tout petit peu de dommages et qui du coup leur posent des problèmes sur la brèverie. En tout cas, moi ce que j'ai aussi trouvé très intéressant, c'est que, comme tu l'as dit, tu avais une armée qui toi était là pour tanker, donc c'est un bon sparring pour tester aussi des listes. Ouais. Ce qui est rigolo, c'est de voir que d'un côté on a les Squig qui eux, glace canon à 200% dès que ça charge, en plus avec ta sous-allégeance, ça gagne de la range, ça gagne surtout justement une attaque et même des dégâts en plus. Avec un petit bonhomme en plus, tu peux les buffer. Et à côté de ça, on voit aussi d'autres branches, notamment celle des trolls, qui là pour le coup bitmoll contre bitmoll, fait que limite t'as perdu le trade au niveau de la régénération. Ouais, enfin, je suis surtout resté loqué avec ma meilleure unité parce que c'était l'élite de mon armée, on va dire à 1000 points, c'était les Black Kings. Et là où eux sont très bons par exemple pour affronter les Squig, deviennent très mauvais pour affronter les trolls, où je me suis frotté à de la sauvegarde à 3 naturelle comme ça qui restait sous la lune et tout, c'était vraiment horrible et j'arrivais pas à me dépatouiller de ça. Et sur la longueur on se dit là il était que 3, mais 6 trolls contre 5 Black Kings, ils m'auraient clairement éclaté tous les jours. Donc vraiment intéressant de voir ces deux facettes du livre qui ressortent juste avec les unités. Et donc bon choix de Hulktion d'en mettre parce que ça permet de, quand on a un ennemi qui va être bon contre nous, de lui opposer une autre menace. En tout cas, toi, t'avais un petit peu arrêté de jouer cette armée parce que, moteur de frustration, c'est-à-dire que c'est une armée magnifique, c'est une armée qui était très fun, mais qui était trop molle, et avec malheureusement des mauvais GD, notamment sur les mécanismes de lune, on se retrouvait à pas jouer, et c'était un petit peu frustrant. Là, au contraire, tout a été stabilisé, tout a été boosté. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que c'est surtout qu'ils ont ultra bien compris les problèmes qu'ils avaient dans leur ancien BT et qu'ils ont tout réparé. C'est trop cool parce que le BT, il est enfin jouable, il est jouable avec beaucoup de choses différentes. On a pu voir, mais là, j'ai vraiment sorti une liste avec des araignées, des trolls, des Moon Clan, des Squig, et en fait franchement ça s'est très bien joué ensemble en fait. Et là j'avais vraiment un impact avec toutes mes unités, chacune de mes unités était indépendante, elle a fait son travail comme elle devait le faire, donc c'est vraiment un super BT, c'est assez impressionnant. Il y a encore beaucoup de choses à voir parce que je pense que le BT, on apprendra vraiment à jouer avec dans 2 voire 3 mois tellement il y a de trucs. Aujourd'hui j'ai pas fait beaucoup de parties encore, mais j'ai hâte de tester beaucoup de choses. Il y a beaucoup de trucs à tester. Il y a vraiment, à mon avis, il n'y a pas qu'une liste forte. On ne dira pas qu'une liste forte en tournoi, c'est impossible. En fait, on a d'un côté, comme on a dit, les trolls qui ont un tanking extrêmement fort, en gros, de toute façon, hein, qui sont presque increvables. De l'autre côté, on a les Squig qui font très mal au corps à corps. On n'a pas encore vu tout ce qui est la base des Stabas et des Shuta qui sont aussi très bons. Donc en fait, on verra beaucoup de listes Goblin. Et le truc qui est génial, et ce que j'attendais vraiment de la part de Games, et qu'ils ont fait parfaitement, c'est de pouvoir mixer tous ces trucs, enfin les araignées et les trolls dans une armée, sans qu'il y ait des problèmes de ligne, des problèmes de non tu peux pas le rentrer parce que c'est pas assez fort, voilà, sous allégeance jouable, voilà, etc. Donc là c'est cool parce qu'on peut vraiment jouer plein de trucs différents, on peut vraiment s'éclater en ressortant nos plus belles figues, et du coup c'est vraiment un énorme kiff. Le temps nous dira si les buffs sont pas un petit peu forts, parce qu'on a quand même des mécanismes de jeu qui disent un petit peu what the fuck à tout l'équilibrage qu'ils ont déjà mis sur cette V3. On pense par exemple, alors là c'est du français, hein, mais le fait que tu puisses faire revenir des unités aussi facilement sur du 4+, qui sont déjà mortes mais pas au tour dernier tout au long de la partie, avec 50% de leur effectif certes, mais qui reviennent à 3 pouces de l'ennemi et pas à 9, comme on a pu voir. On a aussi justement le même sort Sniper d'Alariel pour une figurine à 160 points, qui en plus donne un ordre par tour et ainsi de suite. Il y a quand même des choses qui sont bizarres sur le fait qu'on est sur par exemple des valeurs qui sont modifiées, alors que normalement aujourd'hui, en tout cas pour bétonner les règles et pour assurer un bel équilibre, on est sur du non modifié. Enfin voilà, à voir comment est-ce que tout ça va évoluer, mais en tout cas ça sonne frais et fort, et il le méritait, en tout cas pour l'instant, et ça c'est plutôt positif. En tout cas on espère clairement que vous avez aimé cette vidéo, c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, sous la lune. Si vous voulez continuer de supporter Fresh Action, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description, et nous on vous dit à plus les Wargamers.